Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes interludes, nous étudions des concepts, des compétences et des réflexions qui permettent de satisfaire notre besoin d'apprendre, notre soif de comprendre et notre envie d'élégance et d'excellence. Nous vivons dans un monde où la beauté est à la fois célébrée et redoutée, où elle ouvre des portes tout en créant des attentes parfois écrasantes. Pourtant, si la beauté est une réalité sociale indéniable, elle n'est qu'une facette de ce qui fait notre présence au monde. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 3 dimensions essentielles. D'abord, la beauté comme caractéristique immédiate, presque indépendante du contexte. Ensuite, ses avantages et ses pièges sociaux, souvent méconnus ou minimisés. Enfin, et surtout, la façon dont nous pouvons cultiver une élégance qui transcende le physique, une grâce qui émane de notre manière d'être, de nous comporter et de prendre soin de nous-mêmes. Ce n'est pas un hasard si les personnalités sensibles, introspectives et idéalistes se sentent souvent en décalage avec les standards superficiels de la beauté. Pourtant, c'est précisément cette quête de sens qui nous permet de redéfinir ce que signifie être beau ou charmant. Car le vrai charme ne réside pas dans ce que nous ne pouvons pas changer, mais ce que nous choisissons de cultiver. Il réside là-dedans, dans ce que nous choisissons de cultiver, notre présence, notre intention et notre respect pour nous-mêmes et pour les autres. La beauté est une réalité sociale qui s'impose à nous dès le premier regard. Contrairement à d'autres compétences, comme l'intelligence, la créativité ou la bienveillance, elle ne nécessite ni épreuve ni validation externe pour se manifester. Elle est là, elle est juste là, visible, et elle influence nos interactions avant même que nous ayons ouvert la bouche. Cette immédiateté explique pourquoi elle a souvent été associée à une forme de divinité. Les dieux et les anges, dans les mythes, sont d'abord beaux, comme si leur apparence reflétait une perfection intrinsèque. Néanmoins, cette immédiateté est aussi ce qui la rend si fragile. La beauté ne dépend pas de nos efforts, de nos choix ou de notre travail acharné. Elle est en grande partie le résultat d'un hasard génétique ou d'un contexte culturel. Et c'est précisément ce qui la rend si difficile à apprivoiser. Comment se construire une estime de soi solide sur quelque chose qui nous échappe ? Comment ne pas se sentir vulnérable face à un critère aussi changeant et subjectif finalement ? La beauté est un langage silencieux, mais elle ne dit pas tout. Elle peut attirer l'attention, elle peut susciter l'admiration, voire la jalousie, mais elle ne révèle rien de notre complexité intérieure. Elle est comme une porte d'entrée, elle peut faciliter les premières interactions, c'est sûr, mais elle ne garantit pas la qualité des relations qui en découlent. Et c'est là en fait que réside sa limite. Elle est un outil et non une fin en soi. Nous savons que la beauté ne définit pas notre valeur, on le sait, mais nous ne pouvons pas ignorer en fait son pouvoir. Alors, avec tout ça, comment la considérer sans lui accorder une importance excessive ? Eh bien peut-être qu'en reconnaissant qu'elle est un don ou un fardeau parmi d'autres, et que son véritable enjeu réside dans la manière dont nous choisissons de l'incarner, cette beauté. La beauté confère des avantages concrets, souvent invisibles pour ceux qui en bénéficient. Des études montrent que les personnes considérées comme belles reçoivent plus d'attention, plus de tolérance, plus de bienveillance, dès l'enfance même. Un enfant au physique agréable sera plus facilement pardonné pour ses écarts de comportement et un adulte attirant sera perçu comme plus compétent, même à compétence égale avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça. On ne peut rien changer, c'est comme ça. Ces privilèges sont si ancrés dans nos sociétés qu'ils en deviennent presque tabous, en fait. C'est mal vu d'en parler, comme si les reconnaître revenait à admettre une injustice. Alors c'est injuste, mais c'est comme ça, en fait. Donc bien sûr que ça commence à devenir tabou et qu'on n'en parle presque pas. Mais pourtant, ces avantages ne sont pas absolus. La beauté peut aussi devenir un piège, bien sûr. Par exemple, dans un contexte judiciaire, et ça c'est terrible, mais c'est comme ça aussi, c'est la même injustice, mais dans l'autre sens, une personne belle, dans un contexte judiciaire, sera plus sévèrement jugée pour une escroquerie parce qu'on supposera qu'elle a utilisé son apparence comme une arme. Oui, je vous assure. Et à l'inverse, cette même personne, elle bénéficiera de plus de clémence pour un délit non lié à son charme, comme si sa beauté la rendait incapable de véritable méchanceté. Ces contradictions révèlent une vérité inconfortable. La beauté n'est pas une protection,
C'est pas une protection contre tout, mais c'est un filtre qui colore les perceptions, effectivement. Hyper important de s'en apercevoir et de le prendre en compte. Être trop beau peut aussi isoler. Les personnes d'une beauté exceptionnelle suscitent parfois de la méfiance ou de la jalousie, comme si leur éclat rendait les autres invisibles, évidemment. Les avantages sociaux de la beauté s'exercent surtout dans une zone médiane, en fait. Pas dans une zone extrême, dans une zone médiane, où l'on est assez attirant pour plaire, mais pas au point d'intimider. C'est une réalité difficile à accepter pour ceux qui ont toujours cru que plus beau c'est mieux, en fait. Au plus on est beau, au mieux c'est. Mais non. Autre chose aussi, c'est que la beauté est éphémère, bien sûr. Et là, je ne parle pas de temps, mais de perception. Et oui, après un conflit, écoutez bien ça, après un conflit, la personne que nous admirions peut soudain nous sembler moins attirante, comme si notre perception était altérée par nos émotions. Et cela rappelle que la beauté est aussi une construction subjective, dépendante de notre état d'esprit et de nos relations. Plutôt que de nier ou de glorifier la beauté, nous pouvons aussi choisir de la contextualiser. Elle n'est ni un don, ni une malédiction, mais un élément parmi d'autres dans le jeu social. Notre responsabilité est de ne pas en faire le fondement de notre valeur, ni de laisser les autres le faire à notre place. N'est-ce pas ? Et si la beauté influence nos interactions, elle ne définit pas notre élégance, car le charme véritable ne vient pas de ce que nous sommes à la base, mais de ce que nous faisons nous-mêmes. Le charme n'est pas une question de physique, mais d'intention. Il naît de la manière dont nous prenons soin de nous-mêmes et des autres, de notre capacité à incarner une présence authentique et respectueuse et d'une perception du monde toujours plus affinée. Voici quelques pistes pour cultiver cette élégance intérieure et relationnelle, au-delà des clichés évidemment. Premièrement, pensez comme ça, prendre soin de soi comme acte de respect. L'élégance commence par le respect que nous nous portons à nous-mêmes. Cela passe par des choix conscients. S'habiller avec soin pour honorer sa propre présence, parler avec précision, non pas pour impressionner, mais pour exprimer sa pensée avec clarté. Écouter avec attention, pas par politesse, alors si par politesse déjà, mais aussi par curiosité, une curiosité sincère. Ces gestes transforment notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Deuxièmement, cultiver l'élégance intellectuelle, bien sûr. L'élégance ne se limite pas à l'apparence, elle se manifeste aussi dans notre manière de penser et de nous exprimer. Une idée bien formulée, une critique constructive, une question pertinente, autant de façons de montrer que nous valorisons l'échange et le respect mutuel. Cela demande de l'effort, bien sûr, mais c'est cet effort qui nous rend véritablement mémorables. Troisièmement, prendre le relationnel comme un art. Le charme se construit dans la qualité de nos interactions. Il s'agit de créer des espaces où les autres se sentent vus et entendus, sans chercher à dominer ou à séduire vulgairement. Cela implique de renoncer à l'idée de plaire à tout prix, pour privilégier l'authenticité. Une personne charmante, qui ose simplement être elle-même, avec bienveillance et discernement, rien de plus en fait. Et enfin, la responsabilité personnelle. Le charme est une question de responsabilité. Nous ne pouvons pas contrôler la manière dont les autres nous perçoivent, mais nous pouvons choisir comment nous nous présentons au monde. Et cela signifie assumer nos forces et nos faiblesses sans chercher à les masquer ou à les exagérer. Bien sûr qu'on peut chercher à les équilibrer, c'est même tout le but d'une existence humaine selon moi, mais sans jamais courir vers les extrêmes. C'est jamais bon. C'est dans cette honnêteté que réside la véritable grâce. La beauté est une réalité, mais elle n'est pas une destination. Elle peut ouvrir des portes, mais c'est à nous de décider ce que nous en ferons. La beauté est une réalité, mais elle n'est pas une destination. Elle peut ouvrir des portes, mais c'est à nous de décider ce que nous en ferons. Le vrai charme, celui qui dure et qui touche, ne dépend pas uniquement de notre apparence, mais bien de notre manière d'habiter le monde. Il est accessible à tous car il repose sur des choix. Le choix de se respecter, de cultiver son esprit, de traiter les autres avec considération.
Cultiver la beauté, c'est aussi commencer par prendre soin de soi physiquement, et faire ceci doit être une source de plaisir et pas une source de peur. On cultive sa beauté parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on aime prendre ces moments pour soi-même, parce qu'on a de la chance de vivre à cette époque qui nous propose pléthore de petits plaisirs cosmétiques et soins qui cultivent notre beauté. Et quand notre beauté est cultivée et qu'elle nous fait plaisir, posons-nous une question supplémentaire. Sommes-nous à la hauteur de ce que nous voulons incarner ? Car c'est là, dans cette quête de sens, d'alignement total entre qui nous sommes et qui nous choisissons d'être, que réside notre élégance personnelle. J'espère que cette interlude vous a plu et je serai ravie de vous lire en commentaire. À bientôt!